Et Christophe Castellano est avec nous en direct de Saigon, hein, au Vietnam. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Ah bah alors, voyez, nous étions avec quelqu'un qui devait être au cœur de la France. Là, il y a quelques instants, on n'entendait pas très bien. Et vous, Christophe Castellano, vous êtes à l'autre bout de la planète, au Vietnam, et on vous entend quasiment parfaitement. Hein. Comme si vous étiez à côté. Oui. Alors, racontez-nous votre situation. Vous êtes bloqué au Vietnam, hein, c'est ça, déjà depuis quelques jours. Je suis arrivé au Vietnam le 21 février. J'avais un avion prévu pour le 18 mars et mon avion Air France a été annulé quelques heures auparavant sans aucune explication et depuis j'ai eu aucun contact d'Air France. Et aucun contact d'Air France, vous êtes allé voir l'ambassade ? J'ai contacté l'ambassade par mail parce qu'ils préconisent de ne pas se déplacer, surtout de ne pas se déplacer. Et le consulat m'a indiqué donc certains vols qui étaient à la fin du mois, mais qui étaient ou complets ou hors de prix. Ouais. Et l'ambassade ne m'a guère donné plus de détails. Donc pour l'instant, ça fait maintenant un mois, hein, c'est ça, un mois que quasiment un mois que vous devriez être rentré et vous êtes toujours bloqué. Alors que faites-vous ? Vous êtes là-bas à l'hôtel ? Vous êtes pris en charge ? Comment faites-vous, Christophe ? Je suis à l'hôtel. Je suis à l'hôtel. Vous êtes à l'hôtel ? Oui, je suis à l'hôtel. Alors ici, techniquement, on ne parle pas de confinement, mais on parle de distanciation sociale et on conseille aux gens de rester chez eux. Mais la libre circulation est encore en vigueur. Voilà. Donc après, ici les gens, de toute manière, ça fait partie de leur culture, ils portent des masques toute l'année, donc ça change rien à leurs habitudes. Il y a des désinfection des mains à l'entrée de tous les magasins, et prise de température à l'entrée de tous les magasins, et ça depuis déjà plus d'un mois. Ouais. Il y a combien de personnes contaminées et combien de victimes, Christophe ? À peu près, hein, évidemment. Alors les derniers chiffres que j'ai vus passer faisaient état de moins de 300 contaminés et de toujours aucun décès. Aucun décès ? Génial. Aucun décès sur une population de 90 millions d'habitants. Bah oui, c'est assez incroyable qu'il y a une frontière avec la Chine juste à côté. Alors ça c'est un chiffre officiel peut-être donné par les autorités pour rassurer la population ou vous avez le sentiment que c'est réel ? J'ai le sentiment que c'est réel parce que je ne vois aucun affolement. Les gens ici sont assez méfiants avec ça puisqu'ils portent un masque toute la journée, toute l'année, mais ils ne sont pas du tout affolés. C'est à la limite, c'est plus ils commencent à être méfiants vis-à-vis des Européens. Oui, c'est ça. Quand ils vous voient sortir avec votre masque, vous, Français, Européens, et ils se disent, il faut le fuir. Et qu'est-ce qu'on vous donne comme explication ? C'est cette distanciation sociale, c'est ça ? C'est ce qu'ils vous disent, les Vietnamiens sur place ? C'est ce qui explique ce bon bilan, entre guillemets ? Non, c'est le fait de porter un masque. Et d'ailleurs, quand ils regardent les informations et quand je discute avec eux, effectivement, ils ne comprennent absolument pas qu'avec la situation actuelle en Europe, personne ne porte des masques. Ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils sont sidérés. Oh. Ouais, c'est ça. Et alors, il faut dire que ils ont l'habitude de vivre ce genre de crise sanitaire. Ils en ont connu beaucoup, des grippes aviaires, du coronavirus déjà. Ce qui fait que il y a des masques disponibles un petit peu partout. Il y a pas de rupture de stock là. Ils ont tous. On peut acheter encore des masques dans les magasins, dans les pharmacies. Les masques sont disponibles de partout. J'ai voulu en envoyer en France. Ils m'ont autorisé à envoyer uniquement des masques en tissu. Les masques chirurgicaux, apparemment, c'est interdit de les envoyer à l'étranger. Ah, c'est interdit, oui. Et cela dit, malgré tout, donc les frontières sont fermées quasiment pour les vols internationaux et puis pour les trains également au nord du Vietnam qui vont vers la Chine. Exactement, c'est-à-dire qu'au nord du Vietnam, c'est là où il y a un peu l'épicentre du Covid. J'ai appris récemment qu'ils avaient fermé une usine de fabrication de téléphonie de chez Samsung à cause d'une contamination. Ils ont mis tout le personnel en quarantaine. Ici, ça se passe comme ça. Dès qu'il y a le moins de problèmes, ils mettent tout le monde en quarantaine. Ouais. Alors Christophe, vous êtes originaire d'où en France ? Moi, je suis d'Aix-en-Provence.
d'Aix-en-Provence. D'Aix-en-Provence, on va l'aider, Christophe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous pour essayer Est-ce que vous avez envie de rentrer? Parce que vous êtes peut-être très bien finalement au Vietnam. Hein. Mieux qu'en France aujourd'hui. Mes amis et ma famille me disent que je suis peut-être plus à l'abri et plus en sécurité ici qu'en Europe. Et ça, c'est vrai. Oui, oui c'est vrai. J'ai quand même du mal à imaginer ça, mais bon. Ouais. Est-ce qu'on peut vous aider, Christophe? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Comment on peut interagir pour que vous puissiez rentrer, si toutefois vous voulez rentrer, bien sûr? Je n'ai aucune idée de comment on peut aborder les choses. Je me suis inscrit, comme le gouvernement français l'a préconisé, sur le fil d'Ariane, site gouvernemental qui comptabilise les Français à l'étranger. Je n'ai jamais été contacté par ce biais-là. Ouais. C'est incroyable. Alors, Christophe, ce qu'on va faire, c'est que vous allez nous envoyer par mail votre passeport, votre numéro de billet, toutes les informations, et puis nous, on va appeler Air France, on va s'en occuper, on va vous trouver des solutions. Bah oui, mais sauf que Air France, il n'y a plus de vol, Cécile. Hein, donc ça, c'est quand même la grande difficulté. Qui vont arriver. Il y a bien des vols qui forcément pour rapatrier les gens. Mais bon, on va voir avec eux, effectivement, mais c'est un peu compliqué. Bon, et vous aviez un travail en France où vous étiez sans emploi ou retraité, Christophe? J'ai un travail en France, je travaille dans une entreprise familiale qui malheureusement est en effectif réduit, mais continue à travailler 2 à 3 jours par semaine. Ouais. Bon bah écoutez, c'est courage à vous, hein, Christophe. Écoutez Sud Radio, je sais qu'on peut le faire de l'étranger, comme vous le faites. Voilà, c'est ça. Et puis, vous nous donnerez des nouvelles. Bah, vous pouvez monter peut-être un petit commerce, un petit business avec la France, notamment autour des masques. Vous avez vu. Bah, écoutez, on manque de masques ici. On manque de beaucoup de choses. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Même s'il n'y a pas. Plutôt à une épicerie franco-italienne, parce que je commence à saturer de manger du riz, des vermicelles, du Écoutez, vous en avez trop, nous on en a plus parce qu'ils dévalisent les pâtes, le riz, la farine. Donc personne n'est jamais content de rien, décidément, d'un pays à l'autre. Bon. Nous on vous envoie ce que vous voulez, vous nous envoyez des pâtes et du riz. En tout cas, vous gardez quand même le sourire et le moral, et ça c'est bien. Merci Christophe Castellano, donc en direct de Ho Chi Minh Ville, Saigon. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et on va se renseigner pour